Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans votre émission Direct Course. Nouveau Quintet Plus sur l'hippodrome de Deauville en ce dimanche 17 août. S'il s'agira d'une épreuve courue sur la Formule Handicap et une épreuve qui rassemble des chevaux bien connus en pareille société. Sachant également que le mois dernier sur l'hippodrome de Longchamp, 9 des 16 participants pris part au Grand Handicap de Paris. Une course référence à prendre en considération. Ce jour-là, le numéro 6, Els, terminait 6e à la faveur d'une bonne fin de course. Une performance qui confère à mon avis une bonne chance à se protéger de Carlos Lafont Parias. Je l'ai placé en tête, numéro 6, Els. Ensuite, je retiendrai le 16, Beyond Limits, deuxième de cette course référence, une confirmation logiquement attendue. Numéro 5, Lictus, qui dépend vraiment de François Roux. François Roux est en pleine forme, il a scellé victorieusement Roero cette semaine dans le Grand Handicap de Maison de Deauville, et également un autre gagnant en cours de cette réunion de Villez, preuve de la bonne forme de l'écurie paloise. Ce numéro 5, Lictus, est un 4 ans qui défie ici ses aînés avec des ambitions. Numéro 13, Star of the Rocks, troisième de la course référence, après avoir animé l'épreuve, devrait une nouvelle fois livrer bataille et défendre chèrement ses chances. Le numéro 8, c'est Sisyphe, 8e ce jour-là, mais qui a toutefois tracé une fin de course assez encourageante, sans avoir bénéficié du meilleur des parcours. Le numéro 7, Tolka, et le numéro 3, Olkolno, pour leur régularité, méritent également une mention favorable. Attention également au numéro 2, As des Flandres, seulement 10e de cette course référence, mais le protégé de Yann Barbaro a prouvé qu'il était compétitif dans les tournois de ce genre, et il serait imprudent de l'écarter hâtivement. 6, 16, 5, 13, 8, 7, 3 et 2, ma sélection pour ce quintet Deauvillais. Concernant le prix Jacques Lemarois, le temps fort de cette réunion dominicale, il n'a pas fait le plein de partants, il ne seront en effet que 6 au départ de cette épreuve. Cela dit, le plateau est de toute première qualité dans ce groupe 1 disputé sur 1600 mètres ligne droite. Nous avons en effet au départ le champion Kingman, le numéro 5, le 505 Kingman. Un représentant de la Kazakh Khaled Abdullah. Sachez que c'est un Britannique de premier plan, il compte déjà 6 victoires en seulement 7 tentatives publiques, il reste sur 3 succès au niveau groupe 1, des succès obtenus dans les 2000 Guinées irlandaises, dans les St. James Palette Stakes ou encore dans les Sussex Stakes dernièrement sur les programmes de Goodwood. Il débarque ici dans l'Hexagone avec la ferme intention d'étoffer son palmarès déjà très bien garni. C'est un cheval de tout premier plan et à mon avis dans ce lot il doit pouvoir s'imposer. Le 505 Kingman, son compatriote le 501 Olympic Glory devrait être son principal rival. Olympic Glory qui a l'avantage de bien connaître le parcours, il a terminé deuxième de cette course en dernier, battu par la représentante et la pensionnaire de Freddy Head, à savoir Moonlight Cloud. Le 501 Olympic Glory qui aura donc fort à faire une nouvelle fois cette année face à son compatriote le 505 Kingman. Donc dans le prix Jacques Lemarois, 505 et 501. Cavaillon Réunion 2, j'ai ciblé la 5e course avec le 503 Tom Christen, qui dans cette catégorie des amateurs trouve une nouvelle fois une belle occasion de se mettre en évidence. Le cheval est au mieux, drivé Sophie Blancheterre, il doit jouer les premiers rôles et décevrait en ne luttant pas pour le succès. L'opposition semble largement dans ses cordes. Je lui poserai le 502 Ugano Bello, qui vient de prouver sa forme en s'imposant sur le programme de Sault dans cette catégorie, celle des amateurs. Sachez également qu'il possède un chrono d'une 17.3 sur ce tracé, ça doit lui conférer une chance pour le podium, au même titre que le 504 Uncle Ned. Pierre Callier n'est pas négatif, c'est vrai que ce cheval est toujours à la recherche d'une première victoire, mais d'après son entourage, il est bien au travail et il semble en mesure de se hisser sur le podium. 503, 502, 504, ça c'est en Réunion 2 à Cavaillon. On termine par la Réunion du Mont-Saint-Michel, Réunion 3. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 202 Baldistar, pour plusieurs raisons. C'est l'ancien pensionnaire de Jean-Philippe Monclin, lequel il avait notamment gagné plaisamment à Bordeaux. Il est désormais entraîné par Franck Hahn pour la Kazakh, bien connu des parieurs RMC. Sachez que ce cheval, dernièrement à Cabourg, a très bien fini, se classant 3e, et ce, après avoir tardé à trouver l'ouverture. Il a d'ailleurs fini avec des ressources, il n'a pu s'exprimer pleinement dans la phase finale. C'est un excellent droitier, à mon avis, dans ce lot. C'est un prétendant au succès. Le 202 Baldistar. Attention également au 211 Black Williams, il fait partie des bons espoirs de Jean-Luc Bijon. Le cheval a très bien couru dernièrement, finissant très vite à Châteaubriand. C'est vrai qu'il part en deuxième ligne, c'est vrai qu'il n'a pas l'expérience de bon nombre de ses adversaires, mais a priori c'est un poulain d'avenir et dans ce lot, il ne serait pas surprenant de le voir terminer parmi les 3 premiers. 202 et pour une cote le 211. Dans la 6e,
On peut penser que la solution se situe au deuxième échelon parmi les concurrents les plus riches, à savoir le 610 Under Street, un cheval régulier, confié à un pilote et de surcroît déféré des 4 pieds pour l'occasion. Le 611 Undeveni javanais, qui reste sur 2 victoires de surcroît sur des parcours à main droite, devrait être également un prétendant sérieux aux premières places. 610, 611 au Mont-Saint-Michel, Réunion 3. Course ciblée Réunion 2 Cavaillon, la 5e. Course ciblée Réunion 3 le Mont-Saint-Michel, 2e et 6e. Excellent dimanche à tous et à très bientôt sur Direct aux courses.